وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, j'ai voulu faire une intervention ce soir en raison des événements qui se passent en France actuellement. Des événements dont l'islam est innocent et que nous ne cautionnons pas et dont nous nous désavouons, comme attentats et prises d'otages et tueries et massacres. Tout ceci fait partie de la corruption sur terre que l'islam blâme totalement. Et certes, ce genre d'acte peut être commis par des musulmans ignorants ou égarés qui n'ont pas compris les principes de l'islam, tout comme il se peut que les personnes qui commettent de tels actes n'aient rien à voir avec l'islam en réalité et qu'ils ne soient pas musulmans. Et Allah est le plus savant. En tout cas, l'islam ne cautionne pas ce genre d'agissement. Et les gens de la sunna, les salafis, ne cautionnent pas également ce genre d'actes. Et nous nous désavouons totalement de cela. Et donc,
afin d'éclaircir certaines choses par rapport à ce qui est en train de se passer. J'ai décidé de faire la traduction d'une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, qui est une conférence dans laquelle le Cheikh démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le prophète sallallahu alayhi wa sallam des moqueries de ses détracteurs et de ceux qui ont toujours voulu lui faire du mal. Et dans cette conférence également, le Cheikh Saleh Al-Fawzan va expliquer de quelle manière doit-on secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre ses détracteurs et contre ses railleurs, ceux qui se moquent de lui et qui se moquent de la religion de l'islam. Car le fait de commettre des attentats ne règle en rien ce problème. Et à la fin de cette conférence, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, a répondu à quelques questions, et notamment une question qui a été traduite par certains frères et qui a été propagée sur l'internet. Une fatwa qui correspond exactement au cas et à la situation que nous vivons actuellement en France suite à l'attentat qui a été perpétré dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Par des personnes qui prétendent donc être musulmans et qui ont prétendu par là défendre l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre des caricatures et des propos indécents tenus par certains scribes de ce journal. Donc je vais traduire cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Inch'Allah Ta'ala. Puis je choisirai quelques questions parmi les questions qui ont été posées et qui ont un rapport avec la situation que nous vivons actuellement en France. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange entière est à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et qu'Allah fasse les éloges et accorde le salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Amma ba'd, ceci dit, فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا. Le sujet, comme vous l'avez entendu, est un sujet très important. ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce sujet n'est rien d'autre que
la réplique aux ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات, qu'ils soient des polythéistes, des juifs, des chrétiens, des hypocrites, des gens des plaisirs ou des gens des ambiguïtés. نحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous savons tous que ces gens-là ne peuvent point nuire au prophète صلى الله عليه وسلم مهما قالوا ومهما تكلموا فإن غيظهم في نحورهم. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, certes leur haine retombera sur eux. والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين. Et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est secouru et appuyé par Allah, Allah qui l'a envoyé, tout comme ses frères parmi les autres prophètes. كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, au jour où leurs excuses ne seront pas utiles aux injustes. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. فَهُمْ إِنَّمَا ضَرُّوا أَنفُسَهُمْ وَلَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَنْ يَضُرُّوا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ يَضُرُّوا الْمُسْلِمِينَ. Donc ces gens qui prennent pour ennemi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens ne nuisent qu'à eux-mêmes. Ils ne pourront jamais nuire à Allah en quoi que ce soit, et ne pourront jamais nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne pourront également jamais nuire aux musulmans. وليس ما ظهر من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكرر في هذا الزمان ليس هذا بغريب فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته. Et ce qui apparaît actuellement à notre époque comme insulte envers le messager d'Allah qui se répète, ceci n'est pas étrange, ceci n'est pas étonnant, car cela, depuis qu'Allah a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, ses ennemis ne cessent de s'en prendre à lui et à son message. فالمشركون وعبدة الأوثان ينالون منه انتصارا لأصنامهم وأوثانهم التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال عبادتها وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها غاروا عليها. Donc les polythéistes et les adorateurs
et les adorateurs de tombes, ils s'en prennent à lui pour secourir leurs idoles et leurs statues, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour annuler l'adoration et dont il est venu pour enlever l'adoration de ces choses-là et les effacer. Et donc, les polythéistes, par jalousie et par attachement, par attachement fervent envers elle, ils s'en prennent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. C'est-à-dire, quand on leur disait point de divinité digne d'être adoré à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner notre divinité pour un poète fou? انظر وصفوه بأنه شاعر وصفوه بأنه مجنون وصفوه بأنه ساحر وصفوه بأنه كذاب وصفوه بأوصاف اخترعوها من عند أنفسهم إنما تليق بهم هم ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Regarde, ils l'ont accusé d'être un poète, ils l'ont accusé d'être fou, ils l'ont accusé d'être un sorcier, ils l'ont accusé d'être un menteur, ils l'ont qualifié de toutes sortes de caractéristiques qu'ils ont inventées d'eux-mêmes et qui ne correspondent qu'à eux-mêmes et qui ne correspondent pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنما حملهم على سبه وتنقصه الحسد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Et quant aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, certes ils savent qu'il est le messager d'Allah, ils savent que Mohammed est le messager d'Allah, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, et ne l'a poussé à l'insulter et à le rabaisser que la jalousie. Par jalousie, par jalousie de leur part, après que la vérité se soit manifestée à eux. والحاسد إنما يضر نفسه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Et le jaloux, il ne nuit qu'à lui-même. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min ali Ibrahim.
Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la famille d'Ibrahim. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha, wallahu dhul fadlil azim. Et Allah donne de sa grâce à qui il veut. Et Allah est certes doté d'une immense grâce. فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده ما يشاء من الفضل سبحانه وتعالى. Donc personne ne peut empêcher Allah. Personne ne peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de donner à son serviteur ce qu'il veut parmi sa grâce. ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر الاستكبار عن أن يتبعوه أو يطيعوه مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Donc, ces gens, c'est la jalousie qui les a poussés. C'est la jalousie et l'orgueil qui les ont poussés à ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ne pas lui obéir, alors qu'ils savent bien qu'il est le messager d'Allah. Ceux à qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى لكنهم أظهروا الإسلام خديعة يخادعون الله والذين آمنوا ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم Et donc, concernant les hypocrites, ils ont porté préjudice au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des mécréants à la base et à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont avec les mécréants et avec les polythéistes et avec les juifs et les chrétiens. Mais ils ont montré l'islam en apparence afin de tromper. Ils pensent tromper Allah et ceux qui ont cru. Et c'est pour cela qu'ils portent préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens, et parmi eux, et il en est parmi eux qui font du tort au prophète et disent il est tout oreille. هذه مقالة المنافقين. Ceci est la parole des hypocrites. والله جل وعلا قال فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant ces gens-là, ceux qui offensent Allah et son messager, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. أو أصحاب الشهوات الذين رأوا أن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم منعا لشهواتهم المحرمة فهم يريدون الزنا ويريدون الخمر ويريدون الربا ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه أو اشتهته أنفسهم فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم. Également, les gens qui sont dans les plaisirs, qui voient que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un obstacle qui les empêche, de suivre leurs plaisirs interdits. Ils veulent la fornication, ils veulent l'alcool, ils veulent l'usure, le riba. Ils veulent rester sur ce qu'ils ont connu et ce dans quoi ils ont grandi, ou ils veulent ce que leurs âmes désirent. فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم. Et c'est pour cela qu'ils ont pris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme ennemi afin de rester dans leur plaisir. وكلهم لن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم. Et tous ces gens ne pourront en rien nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله درجته وأعلى منزلته. Car certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a élevé en degré et a élevé sa place. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. C'est-à-dire, et de la nuit, consacre une partie pour des salades surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. Les premiers tout comme les derniers feront ses éloges au jour de la résurrection. وهو الشفاعة العظمى للعالم في أن يريحهم الله من الموقف. Et c'est la grande intercession qu'il fera pour le monde afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du mal. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du mal, du rassemblement. وأن يحاسبهم على أعمالهم بدلا من الوقوف الطويل. Et afin qu'Allah les juge selon leurs actes plutôt qu'ils ne restent debout longuement. بدلا من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة
والضيق. Donc il va intercéder pour qu'Allah juge les serviteurs selon leurs actes, plutôt qu'ils ne restent debout longuement, dans la gêne, dans la chaleur, dans la difficulté. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في أن يصرفهم من الموقف الهائل بعدما يطلبون منه ذلك. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès de son Seigneur, auprès de son Seigneur afin qu'il les sauve de cette posture après qu'il lui ait demandé cela. قال سبحانه وتعالى له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. قال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu en seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas, et le demandeur ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au nom d'Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux, certes nous t'avons donné Al-Kawthar, وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير. Et Al-Kawthar, c'est une rivière au paradis, ou alors c'est l'abondance du bien. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Donc prie pour ton Seigneur et sacrifie. Certes celui qui te hait sera sans postérité. شانئك أي مبغضك لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له عقب أي ليس له أولاد بعده يعيشون بعده
ويريدون أن ينقطع وإنه سينقطع ذكره ويبتر ذكره. الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر. Shani'aka, c'est-à-dire celui qui te hait, celui qui te déteste. Car ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de postérité, qu'il n'avait pas d'enfant mâle après lui, qui vivra après lui. Et que donc, sa renommée allait retomber. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, celui qui te hait sera sans postérité. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميتا. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est loué auprès d'Allah et auprès de ses créatures, morts et vivants. أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم، البتر المعنوي والبتر الحسي، فلم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. Quant à eux, certes ils sont couverts de honte et couverts de mensonges. فلم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. Et donc, ils n'ont point nui au messager sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.